Nous sommes à la veille d'un jour décisif pour l'avenir de la crise dans l'Est de la RDC. L'espoir de tout un peuple y repose. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera faite ce vendredi à Washington sous l'égide de Donald Trump. Vers une souveraineté militaire renforcée par l'innovation technologique, les 25 et 26 juin 2025, le centre militaire de Kinshasa accueille le deuxième colloque de l'école de guerre de Kinshasa. Outre la forte présence des officiers supérieurs et généraux des forces armées congolaises, cette rencontre a bénéficié de la participation active de plusieurs scientifiques congolais de renom et spécialisés en la matière. La deuxième édition de la Semaine de l'énergie s'est clôturée ce jeudi, organisée par l'Autorité des régulations de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, entendez ARE. Les différents opérateurs ont exposé chacun dans son secteur, mais on note l'accroissement de la puissance électrique en République démocratique du Congo qui passe de 12 400 MW à 13 500. Et en Centrafrique, on compte plus ou moins 80 blessés et une dizaine de morts au lycée Barthélemy Bonganda à Bangui, alors que les élèves passaient les épreuves de baccalauréat. Une forte détonation a résonné dans l'enceinte du campus, causant un mouvement de panique. Le bilan est encore provisoire. Il s'agissait de l'explosion d'un transformateur de la Société nationale des distributions d'électricité. C'est informé sur les 50. Bienvenue dans ce journal. Nous sommes à la veille d'un tournant majeur. L'avenir de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo pourrait se jouer demain. Donald Trump l'a confirmé. Les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda signeront ce vendredi l'accord de paix impulsé par les États-Unis d'Amérique. Cet accord pourrait aussi apporter une manne minière importante aux deux pays. Les négociations préliminaires entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington débuté en avril 2025 sous la médiation des États-Unis et du Qatar, ont abouti à la signature d'une déclaration des principes le 25 avril dernier, puis à un projet d'accord de paix paraphé le 18 juin 2025, avec une signature officielle prévue le 27 juin de la même année. Le Rwanda est entré au Congo, terrible, une guerre à la machette, avec des mutilations terribles, et on y a mis fin aussi. Personne n'a jamais fait une chose de cette nature. Cet accord prévoit le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale. Les deux pays s'engagent à reconnaître mutuellement leur souveraineté et à ne pas remettre en question la validité des frontières. La cessation des hostilités, l'engagement à bannir toute action militaire, discours hostile avec un objectif de cesser le feu durable. Troisièmement, non-soutien aux groupes armés non étatiques. Les deux parties s'accordent pour cesser tout soutien militaire à des groupes comme les M23 pour le Rwanda ou les FDLR pour la RDC, bien que ces groupes ne soient pas explicitement nommés dans le texte. La coopération économique régionale, la promotion du commerce, notamment dans les secteurs miniers, avec un accent sur le traitement légal des minerais extraits en RDC via le Rwanda, pour affinage et exportation. Cela inclut des projets comme les développements hydroélectriques et la gestion des parcs nationaux. Le soutien à la MONUSCO, engagement à collaborer avec les forces internationales, notamment la mission de l'ONU en RDC pour stabiliser la région. Les États-Unis d'Amérique, sous Donald Trump, cherchent à stabiliser la région pour sécuriser l'accès aux ressources minières stratégiques, actuellement dominé par la Chine. Le Qatar joue un rôle complémentaire, notamment dans les négociations avec les M23 à Doha. Le contenu exact de l'accord final reste partiellement confidentiel, car les négociations sont encore en cours et certains détails, notamment sur les aspects économiques, n'ont pas été pleinement divulgués. Les sources indiquent que les 3 accords, un accord de paix et 2 accords économiques bilatéraux avec les États-Unis, sont interdépendants, mais leur finalisation dépend de la volonté politique des parties. L'accord vise à instaurer la paix dans l'est de la RDC via un cessez-le-feu, les retraits des troupes rwandaises, les désarmements des milices et une coopération économique centrée sur les minéraux, mais sa mise en œuvre reste incertaine face aux tensions persistantes et aux critiques sur son opacité.
La crise en République démocratique du Congo est une crise également sous-régionale et implique plusieurs acteurs africains. C'est à ce titre que l'Union africaine et les autres organisations sous-régionales ont soutenu des processus comme celui de Nairobi et de Luanda et ont nommé des facilitateurs comme Olusegun Obasanjo. L'ancien président a rencontré en quelques jours Paul Kagame et Félix Tshisekedi en prélude de la signature de l'accord de paix de Washington. Il a pour objectif aussi de promouvoir le dialogue intercongolais. Obasanjo se présente comme un négociateur discret mais très efficace. Il mène une diplomatie discrète. On le voit à Washington, au Kenya, en Afrique du Sud, au Togo, s'affichant avec sourire aux lèvres sur les photos avec toutes les parties prenantes au conflit dans la région des Grands Lacs. Qui est donc cet Obasanjo, facilitateur désigné par l'EAC et la SADC aux côtés d'Ourou Kenyatta et Haïlé Mariam pour promouvoir un dialogue et faire respecter un cessez-le-feu dans l'est de la RDC. Sa dernière apparition médiatique, c'était aux côtés de Paul Kagame, alors que le président rwandais était présenté pour malade par certains médias congolais. Son rôle, actuellement, est d'initier des rencontres pour promouvoir un dialogue intercongolais distinct de la médiation intercongolaise. Mais Olusegun Obasanjo n'est pas à son premier engagement à RDC. Tout jeune, déjà, il connaissait l'Est de la RDC. Il a fait partie entre 1960 et 1961 de l'opération des Nations Unies comme officier de l'armée nigériane, notamment autour de Bukavu, ce qui lui a inspiré un fort sentiment panafricain. Il a été envoyé spécial des Nations Unies 2008 et 2009 dans le but de gérer la crise en RDC et les Rwandais avec un effort majeur sur les groupes armés du Nord Kivu. Il a joué un rôle central lors des négociations de Nairobi entre le gouvernement congolais et le CNDP de Laurent Nkunda, suspendant puis relançant le dialogue lorsqu'il est jugé nécessaire. Il a même des intérêts économiques en RDC. En 2022, un laboratoire de biotechnologie dénommé Campus de Bukavu, président Olusegun Obasanjo IITA Campus de recherche, a été inauguré sous le parrainage de Félix Tshisekedi. Obasanjo a apporté son expertise via ses structures agricoles, notamment avec son organisation Obasanjo Farms Limited. Il a aussi soutenu des investissements nigérians, notamment de Dangote, dans l'agriculture et les mines en RDC. Olusegun Obasanjo jouit d'une grande crédibilité tant à Kinshasa, à Kigali qu'ailleurs. Ancien président du Nigeria, il inspire le respect dans plusieurs cercles et organisations du monde. Je le disais en titre, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant Guy Kabongo Modiavita a ouvert mercredi le 2e colloque international de l'école de guerre de Kinshasa. Ces assises qui se clôturent ce jeudi se tiennent autour du thème enjeux technologiques et défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans un contexte de mutation géopolitique internationale. Dans son discours, le ministre de la Défense, Guy Kabongo, a souligné la pertinence du thème abordé, rappelant que la République démocratique du Congo, riche de ses ressources naturelles et de sa position géostratégique au cœur de l'Afrique, fait face à des défis sécuritaires exacerbés par les mutations géopolitiques mondiales et les conflits armés dans la région. Face à ces réalités évidentes, la défense de notre intégrité territoriale ne peut plus se concevoir uniquement en termes de déploiement physique. Elle exige donc une maîtrise des technologies de l'information, une capacité de veille stratégique, une intégration du renseignement numérique et une formation adaptée à nos forces. De son côté, le général-major Mouland Nawej, directeur général de l'école de guerre, a indiqué que ces colloques visent à approfondir la réflexion sur la préservation de l'intégrité territoriale de la RDC et à travers une meilleure compréhension des enjeux géopolitiques contemporains. Il s'agit, selon lui, d'explorer les axes d'innovation technologique dans l'industrie de la défense, considérée comme un levier essentiel pour garantir la souveraineté nationale. Tenez que ces colloques se veulent un cadre de dialogue stratégique, de partage d'expériences et des formulations des propositions concrètes pour faire face aux impératifs de sécurité et de stabilité auxquels la République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée.
Débuté le 24 juin, la semaine de l'énergie s'est clôturée également ce jeudi. Des avancées significatives ont été notées et l'autorité de régulation de l'électricité en RDC, qui a lancé cette deuxième édition, rassure sur le souci de répondre aux préoccupations, dont une demande croissante et une production déficiente d'énergie. Plusieurs opérateurs du secteur privé et du secteur public ont pris part à ce moment des partages. Ces assises ont été organisées dans l'objectif de renforcer la dynamique collective autour des défis et perspectives du secteur de l'énergie en République démocratique du Congo. Celles-ci ont permis aux uns et aux autres d'évoquer moult couacs auxquels ils sont confrontés. Entre autres, il y a le problème de production déficiente d'énergie, celui de la forte demande, ainsi que celui de la protection des opérateurs. Parmi ces défis majeurs figure la fiscalité énergétique qui devrait être un instrument simplifié permettant de soutenir l'investissement de tous les opérateurs. 3 jours de rencontre avec un message clair perçu par l'ARE. Notre établissement fournira des efforts pour faire avancer positivement les choses afin de disposer des retombées lors de la tenue de la prochaine semaine de l'énergie. Nous avons aussi reçu avec satisfaction quelques initiatives collectives déjà prises par certains d'entre vous pour faire face aux défis rencontrés dans le secteur. Pour le ministre du Plan, représentant son collègue des ressources hydrauliques, dans ce cadre de réflexion, des avancées concrètes sont réalisées, mais le défi reste énorme. Toutes les sources d'énergie sont présentes sur son territoire ou peuvent y être exploitées. L'hydroélectricité, les solaires, l'éolien, la géothermie, la biomasse, les hydrocarbures, les biogaz, les biocarburants en font partie. Signalons que l'autorité de régulation de l'électricité en République démocratique du Congo tient à une étroite collaboration avec les opérateurs du secteur privé comme public pour arriver à servir correctement la population congolaise, mais aussi les partenaires. Lancer le premier fonds d'investissement privé pour le start-up en RDC et le positionner comme hub numérique d'Afrique centrale, telles sont les quelques initiatives à fort impact issues de la 3e édition d'Africa Tech Invest tenue à Kinshasa mercredi. Ce grand rendez-vous de la tech a réuni décideurs publics, régulateurs, investisseurs, start-up et citoyens innovants autour des dynamiques stratégiques à mettre en œuvre. Voilà le temps de Africa Tech Invest. Il est question pour cette 3e édition non seulement d'ambition, mais aussi et surtout d'action déclinée dans ce grand oral aux allures de plaidoyer. Il est donc temps désormais de changer de paradigme afin de mettre en avant une nouvelle vision. C'est l'objectif de cet événement d'aujourd'hui. Relevons la tête et tournons-nous résolument vers l'avenir. Des keynotes, plénières et panels vont pour ce faire se succéder pour justement identifier ces préalables. Le thème de cette édition est en parfaite symbiose avec la feuille de route gouvernementale pour la transformation numérique ainsi que le programme d'action du gouvernement de la RDC. Mais faut-il, pas avant de penser jouer un rôle régional, continental, développer des services numériques à forte valeur locale? Au-delà des questions d'infrastructure, il y a la question de la couverture de télécommunications. Parce que l'avantage avec les startups, c'est qu'elles peuvent aller plus loin avec leur agilité qui est propre pour pouvoir toucher des populations reculées avec des applications spécifiques. On pense particulièrement aux milieux ruraux, au milieu d'agriculteurs, les agriculteurs, pour les questions de santé, les questions d'éducation. Les institutions publiques s'y engagent. Aujourd'hui, l'inclusion numérique est accompagnée de développement d'applications qui répondent à des besoins locaux en termes de prise en charge de problématiques. Et les startups qui les développent ont souvent besoin des opérateurs télécoms pour les diffuser. Et d'ores et déjà, 3 solutions innovantes sont primées. Une plateforme qui met en lumière ces projets en quête de financement, un portail Internet officiel pour la République et une application pro-citoyenneté. Il s'agit d'alerter sur la saleté partout à Kinshasa.
C'est une grande première depuis la création de Kobil SA il y a 25 ans. La société d'État congolaise fait une percée historique dans le secteur des hydrocarbures en lançant sa propre gamme de lubrifiants sous la marque Kobil Oil, conçue pour les moteurs à essence, diesel et les engins lourds. Ce lancement constitue un tournant majeur pour l'entreprise qui amorce ainsi une diversification stratégique de ses produits et affirme son ambition de conquérir un marché longtemps dominé par des marques étrangères. À travers ce nouveau lubrifiant, Made in Congo, Kobil SA entend offrir aux Congolais une alternative nationale de qualité adaptée aux réalités locales. Pour Jean-Thierry Mosenepo, président du conseil d'administration de Kobil SA, ces projets s'inscrivent dans la droite ligne de la vision industrielle du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après 25 ans d'existence, nous avons réussi à tenir le challenge. Et aujourd'hui, Kobil vient de mettre sur le marché son propre lubrifiant à un prix défiant toute concurrence, et c'est une marque congolaise. C'est une fierté non seulement pour Kobil, mais aussi pour les Congolais. Parce que cela rentre dans la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a demandé à ce que les Congolais puissent consommer les productions de leur propre pays. Cette gamme, Kobil Oil, comprend plusieurs types de lubrifiants adaptés aux moteurs à essence et diesel, aux engins lourds et industriels, avec une formulation adaptée aux conditions climatiques et routières de la RDC, comme les souligne avec fierté son directeur général Placide Moutabunga. Je voudrais, au nom de la direction générale de Kobil SA que je dirige, vous remercier d'avoir accepté de vous associer à nous au cours de cette cérémonie dédiée au lancement officiel des lubrifiants Kobil. Cette dynamique est également le fruit des recommandations des États généraux du portefeuille où le ministère avait insisté sur la nécessité pour les entreprises publiques de diversifier leurs offres et répondre aux besoins concrets des citoyens. Consiste à diversifier l'activité et à densifier votre capacité. Cette étape marque le début d'une nouvelle ambition, celle de faire de Kobil SA un champion national capable non seulement de tenir tête à la concurrence, mais aussi de porter fièrement le label Made in DRC au cœur de l'économie nationale. Et puis il s'est tenu ce jeudi à Kinshasa une réunion spéciale entre les agents de la direction provinciale de l'Office congolais de contrôle et les opérateurs économiques en vue d'échanger sur le nouveau cadre de partenariat entre les sociétés respectives et l'OCC afin d'aboutir à un protocole d'accord qui va fixer les nouvelles modalités de l'inspection de la production industrielle locale dans les prochains jours. L'immeuble du cinquantenaire de l'Office congolais des contrôles a servi de cadre le jeudi 26 juin 2025 à la direction provinciale de Kinshasa, représentée par son chef de département adjoint, le directeur Moke Sumaili, au département certification et production locale, représenté par les directeurs Mambweni ainsi qu'au département laboratoire de l'Office congolais des contrôles, de s'entretenir avec les différents opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de la production locale sur les thèmes problématiques du protocole entre l'Office congolais des contrôles et les opérateurs économiques du secteur de la production locale. Prenant la parole, le directeur Moke a dans son mot rappelé l'objectif de cet échange qui est celui d'échanger sur les nouveaux cadres des partenariats entre les sociétés respectives et l'OCC en perspective de la signature du protocole d'accord fixant les nouvelles modalités de l'inspection de la production industrielle locale. L'objectif primordial de l'État était la nécessité impérieuse de protéger la population congolaise et celle qui a choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie, notamment les risques de consommation des produits et d'arrêt non conformes aux normes et partant impropres à la consommation humaine. Rappelons que parmi les missions assignées à l'OCC, il relève de son rôle en tant qu'organisme évaluateur de l'État congolais de contrôler la qualité, la quantité, le prix
et la conformité de toutes les marchandises et les produits à l'exportation et ceux qui sont fabriqués localement. De ces faits, l'Office congolais des contrôles, parmi les canaux de la direction provinciale de Kinshasa, est dans l'obligation de sécuriser la santé de la population d'une part et de sécuriser d'autre part les opérateurs économiques en soudant un partenariat basé sur la confiance mutuelle tout en respectant les textes légaux et réglementaires en la matière. L'Office congolais des contrôles appelle par ailleurs les opérateurs économiques au respect des normes et des produits qui échappent au contrôle. Il avise dorénavant ces opérateurs de l'impérieuse nécessité de signer les protocoles d'accord avec l'OCC et éventuellement de les actualiser. Un représentant des opérateurs économiques de la société Sotico a remercié l'Office congolais des contrôles pour cette initiative d'un partenariat étroit qui amènera à la signature d'un protocole d'accord. Tout à fait autre chose, le conflit parcellaire entre le sénateur Ngoï Kassanji et l'acteur politique Gabriel Mokia dure depuis des années. Suite à un procès, la justice avait récemment tranché en faveur du sénateur et ce jeudi, les cadres du parti politique Mouvement des démocrates congolais MDCO, parti cher à Gabriel Mokia, dénoncent ce qu'ils considèrent comme injustice qu'ils attribuent d'ailleurs à l'ancien ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Moutamba. Ils font appel au procureur général près la Cour de cassation pour qu'il prenne en main ce dossier. Nous sommes outrés par le comportement rebelle et antipatriotique de Sieur Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice, qui s'est permis de convoquer notre honoré président Gabriel Mokia Mandembo et M. Ngoï Kassanji pour les juger sur une affaire déjà jugée et close par la Cour de cassation en faveur de M. Gabriel Mokia Mandembo. Cette attitude est inacceptable et constitue un abus de pouvoir. Nous condamnons également avec fermeté l'attitude de Ngoï Kassanji qui a délogé par fraude le propriétaire de la maison qui est le président Gabriel Mokia Mandembo, en utilisant des individus aux apparences de rebelles sous la houlette de Constant Moutamba, ex-ministre de la Justice. Ces actes sont une attitude et une atteinte à la dignité de la personne et à la propriété privée. Nous demandons au procureur général près la Cour de cassation de se saisir de ces dossiers et de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à ces agissements qui ternissent l'image de notre pays, la République démocratique du Congo. Le MDCO, parti cher au président Gabriel Mokia, réitère son soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et à sa vision de réforme et de développement pour la République démocratique du Congo. Vive la République démocratique du Congo, vive l'unité de la RDC, vive le président, son excellence Fachi Beton, vive le président du MDCO, le patriarche Gabriel Mokia, vive le MDCO, MDCO viva! Viva! MDCO viva! Viva! Ouverture ce jeudi à l'université de Lubumbashi d'un symposium sur la couverture santé universelle. Pendant 2 jours, les participants venus de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur du Haut-Katanga et du Lualaba échangent sur le rôle et l'apport des universités dans la mise en œuvre des recommandations présidentielles quant à l'effectivité de la couverture santé universelle en RDC. C'est le président du conseil d'administration des universités en RDC, le professeur Malou Bungi, qui a ouvert officiellement ce symposium organisé par l'université de Lubumbashi en marge de son jubilé de platine sous les thèmes couverture santé universelle, rôle et apport des universités dans la mise en œuvre des recommandations présidentielles. Ces assises de 2 jours connaissent une trentaine d'interventions relatives à la santé publique et à l'assurance. Le recteur de l'UNILU, professeur Gilbert Kishiba, a dans son allocution des bienvenus salué la vision politique du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, concernant l'instauration de la couverture santé universelle.
L'université de Lubumbashi apporte son expertise à sa concrétisation pour les biens de la communauté. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a manifesté à travers le programme qu'il a projeté pour nous tous, de façon qu'on s'attelle de manière novatrice aujourd'hui à un autre chantier vital pour la vie des populations. C'est le chantier de la couverture santé universelle. Et nous, de l'université de Lubumbashi, nous pouvons, à partir des concertations, à partir des mises en commun scientifiques, donner réponse concrète à cette invitation du président de la République. Des interventions du premier panel, l'on retiendra celle du professeur Dr Assoumani qui s'est penché sur les enjeux et défis de la couverture santé universelle aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Cette structure offre des services de santé de haute qualité à toutes les couches sociales, d'où la nécessité des subsides de l'État. Le professeur Dr Mwembo Albert est revenu quant à lui sur ce que devra être l'apport des universités dans la formation des politiques de santé publique. Le professeur Kalaba, Kalenga Numbi Narcisse et Ngoï Chibambe ont également abordé des sujets qui devront aider l'effectivité de la couverture santé universelle. Et dans le cadre des infrastructures, le ministre provincial des infrastructures du Olomami, Venance Mutombongoy, a dépêché une délégation mixte afin de s'enquérir de la situation du pont cassé sur la rivière Mujibou plutôt, causant des dégâts matériels au village Lumbago, à 50 km du chef-lieu de la province. Après avoir entendu les cris de la population, le ministre provincial des infrastructures, transports et voies de communication, honorable Venance Mutombongoy Wanshimba, sous l'impulsion du gouverneur de province, l'honorable Banza Mouloumé Marmo, a dépêché une délégation mixte, ministère provincial des infrastructures et la mission de contrôle Sigma Constrict, avec à la tête les directeurs des cabinets représentants du ministre, afin de s'enquérir de la situation qui se passe au village Lumba, repérable à 50 km de Kamina. Sur place, le constat est amer. Le pont jeté sur la rivière Mujibou est cassé, causant des dégâts matériels importants, des véhicules bloqués. Ici, l'entreprise Sino Hydro va se charger de la réhabilitation de cette route et aussi trouver solution aux parties à problème grâce à la vision du gouvernement provincial que chapeaute l'honorable Banza Mouloumé Marmo, qui veut emboîter la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour rendre fluide la circulation. Ici, les responsables de la mission de contrôle Sigma Constrict donnent des précautions à prendre pour résoudre cette situation. Nous sommes à la phase des travaux de praticabilité. Les travaux de réhabilitation n'est pas encore commencé. Bon, l'entreprise s'est mobilisée juste pour les dégâts qui est causé à Lumbamong. Donc il est en train de travailler, de faire l'enrochement ici tel que vous avez constaté. Donc au fur et à mesure, ils vont avancer jusqu'à ce qu'ils vont trouver la solution pour le trafic. Bon, en tout cas, pour le gouvernement central, il fait son boulot et nous aussi, nous sommes là pour notre boulot. Grâce aux efforts du gouvernement provincial du Olomami, les véhicules embourbés ont été évacués. Et en Centrafrique, on compte plus ou moins 80 blessés et une dizaine de morts au lycée Barthélemy Bonganda Bangui, alors que les élèves passaient les épreuves de baccalauréat. Une forte détonation a résonné dans l'enceinte du campus, causant un mouvement de panique. Le bilan est encore provisoire. Il s'agissait de l'explosion d'un transformateur de la Société nationale de distribution d'électricité. Une explosion d'un transformateur d'électricité est survenue mercredi dans le lycée Barthélemy Bonganda à Bangui, capitale de la République centrafricaine, en pleine session du baccalauréat, selon un communiqué du ministère de l'Éducation nationale. D'après le ministère, une équipe d'énergie centrafricaine avait été dépêchée sur place pour des travaux de réparation à la suite d'une panne technique. L'explosion s'est produite au rez-de-chaussée du bâtiment principal du lycée au moment du rétablissement du courant électrique, provoquant un mouvement de panique parmi les candidats en pleine épreuve, provoquant également une bousculade alors qu'environ 5300 candidats composaient pour les baccalauréats. Les bilans fait état d'au moins 10 morts et des dizaines de blessés. Les élèves ont été pris de panique, certains sautant de balcons pour échapper aux flammes et à la fumée.
Les secours sont arrivés tardivement sur les lieux, ce qui a exacerbé la colère des témoins et des parents. En soir, on parle au football féminin. Les combinaisons des demi-finales de la 16e Coupe du Congo sont connues. Les Vacuum d'Amani se sont inclinés ce jeudi devant le FCF à Mazembe en quart de finale sur la note de 1-3 au stade Jolicite de Lubumbashi. Cette qualification en quart de finale représente plutôt le meilleur parcours de la formation d'Amani en cette 16e édition du championnat national de la RDC. L'unique but d'Amani est l'œuvre de Sylvie Diasivi Mabilama à la 35e minute de jeu. Les autres résultats ont vu la victoire de Bikira sur Lupopo 4-0. Msichana a eu raison de Don Bosco avec le même score et OCL City a battu Promosport 2-1 en demi-finale. Mazembe jouera Msichana et Bikira OCL City. Venons en rappel des principaux titres. Nous sommes à la veille d'un jour décisif pour l'avenir de la crise dans l'Est de la RDC. L'espoir de tout un peuple y repose. La signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sera faite ce vendredi à Washington sous l'égide de Donald Trump. Vers une souveraineté militaire renforcée par l'innovation technologique, les 25 et 26 juin 2025, le centre militaire de Kinshasa accueille le deuxième colloque de l'école de guerre de Kinshasa. Outre la forte présence des officiers supérieurs et généraux des forces armées congolaises, cette rencontre a bénéficié de la participation active de plusieurs scientifiques congolais de renom et spécialisés en la matière. La deuxième édition de la Semaine de l'énergie s'est clôturée ce jeudi, organisée par l'Autorité des régulations de l'énergie électrique en République démocratique du Congo, entendez ARE. Les différents opérateurs ont exposé chacun dans son secteur, mais on note l'accroissement de la puissance électrique en République démocratique du Congo qui passe de 12 400 MW à 13 500. Et en Centrafrique, on compte plus ou moins 80 blessés et une dizaine de morts au lycée Barthélemy Bonganda à Bangui, alors que les élèves passaient les épreuves de baccalauréat. Une forte détonation a résonné dans l'enceinte du campus, causant un mouvement de panique. Le bilan est encore provisoire. Il s'agissait de l'explosion d'un transformateur de la Société nationale des distributions d'électricité. On allait complètement terminer. Merci de votre fidélité sans cesse renouvelée et à très bientôt. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.